Comme je vous l'ai dit, dans nos Tesla, il n'y aura pas que Tesla. Je pense qu'il y aura aussi Starlink, notamment donc pour un véhicule autonome, mais aussi c'est Grok. Alors honnêtement, je ne sais pas si on peut l'utiliser. Je vous l'ai déjà dit sur les mises à jour. Je suis pas forcément au point parce que je l'utilise pas forcément. Donc j'ai d'ailleurs posé la question donc sur X à Grok lui-même, savoir quel était l'intérêt donc d'avoir Grok. En fait, ça va être une aide vocale, comme il se fait déjà avec Google, comme il se fait déjà à la limite avec Siri, comme il se fait aussi avec Meta. Tu vois, donc les lunettes Meta que j'avais testées, là, que je dois toujours commander. En gros, et Meta, tu peux me dire ceci, tu peux me faire cela, avoir des choses prédictives. Donc il va y avoir des fonctionnalités. Par contre, ça sera uniquement avec un compte premium. Bah ouais, ils vont essayer de te mettre une banane, c'est logique, hein, et d'essayer de vendre un petit peu la chose. Ça pourrait être intéressant. Pour le coup, pour le moment, je pense que voilà, les fonctionnalités sont pas fou. On est en train de parler de quelque chose entre guillemets de prédictif pour le trafic, pour savoir si tu lui poses la question éventuellement si un magasin est ouvert, fermé, quel est le flux, peut-être qu'il pourra te donner éventuellement les tarifs ou le menu, donc ça peut être intéressant. Carrément, ce qui serait top, c'est demain d'avoir une voix, par exemple un truc vocal, une commande vocale, tu lui dis hey Grok, tu peux appeler tel restaurant à ma place et tu commandes à telle heure, tu vois. Et par contre, là où c'est intéressant, c'est d'avoir uniquement un bouton et finalement de parler. Donc tu auras toujours des gens qui arriveront à te dire que c'est extrêmement dangereux, alors que finalement c'est pas plus dangereux que de parler en fait à un voisin et un passager ou quoi que ce soit. Donc en fait ça t'évite, c'est vrai, d'être déconcentré sur plein de trucs, hein, notamment ces grosses tablettes, etc. Hein, je suis tout à fait d'accord là-dessus, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'utiliser ton téléphone en voiture, mais comme Renault par exemple avec le système Airlink hein, qui existe depuis longtemps, même avec le groupe Stellantis, où tout est dupliqué et en fait tu peux faire tout et n'importe quoi. Donc ce genre d'assistance c'est intéressant. Après ça pourrait être intéressant, ils le disent donc pour les robotaxis, pour prévenir donc de la météo. Par exemple, voilà, tu sors, tu pars avec ta voiture, la météo bien sûr, mais aussi, je pense, tout ce qui est trafic. Et lui, a priori, ira peut-être au-delà du planificateur qu'on connaît, qui fonctionne déjà très bien. Peut-être il arrivera mieux à anticiper un endroit, par exemple, il y a trop de trafic et il dit, bah voilà, tu t'arrêtes avant, tu t'arrêtes après. C'est d'avoir une discussion finalement entre guillemets avec un bot qui pourra éventuellement te conseiller ce que tu peux faire éventuellement avec ta femme, ton homme à côté en disant bah tiens chérie on s'arrête à tel endroit machin ou quoi. Bon voilà, tu lui diras pas tiens chérie, tu vas lui dire hey Grok, voilà qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'on tire jusqu'au bout, est-ce qu'on s'arrête un peu avant, est-ce que tu peux pas me proposer éventuellement un superchargeur qui s'arrête un petit peu avant. Voilà, ça ira encore plus loin, même si encore une fois, le planificateur, il est déjà très bon, puisqu'il te dit à combien tu arrives, il te dit à combien tu dois ralentir si vraiment tu ne peux pas y arriver. Donc, je ne vois pas ce qu'il pourra proposer de plus dans la mesure où on a déjà le trafic routier, etc. Mais je pense que les fonctionnalités sont intéressantes, mais qu'il faut encore une fois aller beaucoup plus loin. Et donc, bon après, tu peux déjà avec la commande vocale lui dire appeler ou tu peux lui demander aller à tel endroit et tu as déjà la fiche de contact et tout, donc tu peux appeler aussi. Donc, ce qui peut être intéressant, je le vois par exemple avec Leroy Merlin, c'est-à-dire au lieu d'avoir un contact, tu as carrément des SMS. Donc ça peut être intéressant de pouvoir envoyer par exemple un SMS à un restaurant ou de pouvoir commander un McDo, tu arrives au drive, tac, tu repars et tout. Donc le but étant d'avoir entre guillemets un assistant vocal et qui puisse répondre à de nombreuses demandes pour faciliter la chose. Beaucoup de personnes, notamment, moi je suis pas un ultra geek, je suis plus un passionné de voiture, vont adorer. N'hésitez pas à me dire en commentaire déjà de 1, vous, votre assistant vocal, que ce soit avec entre guillemets Tesla, mais surtout Renault, Stellantis, Volkswagen, même avec Meta, qu'est-ce que vous lui suggérez le plus? Est-ce que c'est intéressant? Et qu'est-ce que vous verriez en fait que Grok pourrait proposer comme assistance différente? Comme je vous l'ai dit, l'interactivité, par exemple, même de mettre, du moment que c'est pas trop intempestif, hein. Moi j'y avais pensé depuis très longtemps sur Waze, c'est-à-dire quand tu es à l'arrêt, eh ben, il te propose une pub, mais il faudrait qu'elle soit mieux ciblée. Donc il va te dire ah, je vois qu'au niveau du témoin des pneus ou les disques ou les machins, ou il y a bientôt une révision, ou il n'y a pas par exemple ça dans nos Tesla, un détecteur sur le liquide de refroidissement de savoir quand il faut le changer. Tu vois, c'est une petite sonde qu'on doit utiliser. Il ne va pas me dire que c'est dommage qu'on n'ait pas une sonde par exemple. Et là, il te dit est-ce que tu veux que je prenne rendez-vous? Donc je sais que par exemple pour les contrôles techniques, il te renvoie des SMS. Donc en fait, c'est là où
pour les gens comme moi, qui n'ont pas de tête, avoir éventuellement, entre guillemets, un petit avertissement ou avoir un petit retour et qui te rappelle certaines choses, ça peut être intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce qui pourrait être intéressant. Je vous mettrai des petites incrustations je ne sais pas si c'est des employés ou c'est des gens qui sont privilégiés qui puissent donc utiliser en fait les nouvelles fonctions parce que c'est du 2025.20, donc a priori on y est déjà. Je sais plus, moi je suis en .20, .3 ou .6, donc ça va arriver rapidement. Pour moi, ça ne paraît pas révolutionnaire, puisque ce type d'assistant, je l'ai avec la Renault, avec Google. Je l'utilise pas plus que ça. Après, pas d'hypocrisie. Tesla, il faudra donc, soit on pourra utiliser Grok de base, et après il y aura un abonnement, soit éventuellement, comme Google par exemple Automotive, faites attention de mémoire sur mon truc Renault, c'est 60 mois, donc 5 ans. Et après, ça sera payant. Le problème, c'est que Renault ne communique pas dessus, et on n'a même pas les tarifs. Donc s'il y a des gens qui sont déjà arrivés avec Google Automotive au bout de 5 ans, peut-être avec des OE, s'il y avait avant, ou je sais pas, bah non, mais Yann, c'est trop tôt, ça serait intéressant de savoir en fait combien tout ceci va coûter, puisque bah, tu n'auras plus l'assistant, je pense, et je pense qu'on n'aura plus les trafics, etc. Donc là, les constructeurs auront peut-être un business à vendre, puisque bah, le but, encore une fois, c'est de créer une offre, une demande, pour proposer autre chose que de vendre sur l'instant T un véhicule. Donc après, la vente de véhicules, les révisions tous les ans à gogo à 200 balles, ben, ça sera peut-être les abonnements qui seront donc dans les véhicules. Mais alors moi, je ne sais pas du tout quels sont les tarifs. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce et puis à vous abonner. Salut à tous.